Salut mon sportif et bienvenue sur ma chaîne Alex Levent. Une nouvelle fois, on ne perd plus de temps. Une méthode d'entraînement pour prendre du dos, pour prendre de la masse musculaire et rivaliser contre Broly dans le nouveau film de Dragon Ball Super. La méthodologie, les détails, pourquoi faire un nombre de répétitions voulu avec le temps de repos précisé, tout ça, je l'ai déjà expliqué dans ma vidéo précédente sur comment faire pour muscler tes pectoraux sans salle. Cette vidéo, tu pourras la retrouver sur le bouton i ici. Aujourd'hui, du coup, je ne vais pas m'attarder sur la physiologie de l'entraînement, mais plutôt sur les erreurs à éviter, le placement à avoir lorsqu'on fait du tirage parce que, oui, tu l'as vu dans le titre de la vidéo, le but, c'est d'avoir un dos aussi massif que celui de Broly sans salle. Muscler son dos sans salle. Ok, on va procéder avec la même technique que sur les exercices pour les pectoraux. La première méthode, on va faire 5 séries de 6 répétitions en travaillant à 70% de ta force maximale. En gros, tu vas utiliser des bandes élastiques de sorte à pouvoir faire normalement pour la première série 12 répétitions. D'accord? C'est-à-dire qu'à la 13e répétition, tu n'es pas censé pouvoir la faire. Simplement, tu vas t'arrêter à 6 répétitions de manière volontaire. Tu veux savoir pourquoi? Encore une fois, je t'invite à regarder la vidéo précédente. J'ai déjà expliqué tous les intérêts, l'intérêt au niveau du challenge, l'intérêt de pouvoir terminer le nombre de répétitions que tu t'es fixé. Bref, tous les détails sont expliqués dans la vidéo précédente sur les pectoraux. Tu vas faire du coup 6 répétitions sur les 5 premières séries, un mouvement de tirage vertical. Comment te placer? C'est très simple. Tu vas utiliser des bandes élastiques que tu vas mettre entre tes pieds. Tu vas pouvoir rendre l'exercice plus intense ou plus facile selon la position de tes mains, la position de tes pieds. Plus les pieds seront écartés, d'accord, lors du mouvement de tirage, plus ça sera compliqué. Tu peux aussi utiliser différentes bandes élastiques, voire utiliser plusieurs bandes en même temps, comme je te le montre dans la vidéo. Enfin, tu peux aussi varier l'angle de travail avec tes mains, c'est-à-dire prendre la bande élastique plus proche de tes pieds ou un peu plus éloigné avec la prise des mains afin de rendre soit l'exercice plus compliqué. Souviens-toi que plus ta main sera proche de tes pieds, plus ça sera compliqué et plus ta main sera éloignée de ton pied, plus ça sera simple. Donc tu vois, tu as plusieurs facteurs sur lesquels tu peux jouer afin de rendre le mouvement bien plus compliqué en utilisant une seule et même bande élastique. Enfin, en utilisant la même bande élastique, tu peux donc vraiment compliquer le mouvement ou le simplifier. Souviens-toi avec l'écartement des pieds et la prise de tes mains. Le temps de repos entre les séries, c'est de 15 secondes jusqu'à 30 secondes de récupération maximum. Le but, une fois de plus, sur les 5 premières séries, c'est de terminer ces fameuses 6 répétitions le plus rapidement possible. Mais pour avoir une technique d'exécution qui soit quand même assez propre, c'est la raison pour laquelle je te conseille de laisser quand même minimum 15 secondes de pause jusqu'à grand max 30 secondes de récupération. Et puis en plus, tu vas récupérer aussi un peu d'énergie pour pouvoir faire tes répétitions plus proprement. Et enfin, pour la dernière série, comme je l'ai également expliqué sur la vidéo des pectoraux, pecs sans salle, eh bien, on va utiliser la méthode du cluster. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, tu vas faire 8 répétitions pour la dernière série et tu vas rajouter 5 répétitions supplémentaires forcées. Comment y arriver? Eh bien, à chaque nouvelle répétition sur les 5 dernières, donc la 9e, 10e, 11e, 12e et 13e, tu vas laisser un temps de pause relativement court entre 10 à 20 secondes de pause grand maximum pour pouvoir faire ces répétitions forcées supplémentaires. Le but étant vraiment de chercher à travailler ton endurance musculaire et ainsi à faire développer l'hypertrophie sarcoplasmique. Une fois de plus, j'ai déjà expliqué tous ces termes un peu barbares, sarcoplasmique, myofibrillaire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ton dos va grossir, ta cellule musculaire va grossir et que dans ta cellule, tu as plusieurs éléments, des éléments non contractiles, les mitochondries, les réserves de glycogène musculaire, mais tu as aussi les éléments contractiles, les myofibrilles. Les myofibrilles sont des éléments qui constituent les fibres musculaires. Mais si tu veux en savoir davantage sur ces explications, ces termes un petit peu compliqué à comprendre, j'ai déjà fait le chapitre numéro 1 sur la prise de masse musculaire que tu pourras retrouver sur le bouton i qui s'affiche
ici. Alors maintenant, on va voir les erreurs à éviter lorsque tu fais du tirage. Il ne faut pas arrondir le dos, ok? C'est pas que c'est une position qui va te faire mal absolument, c'est juste que moi je te conseille pour mieux ressentir l'exercice d'avoir le dos le plus droit possible. Attention, le dos le plus droit possible ne veut pas dire que tu ne peux pas pencher ton corps en avant. Évidemment que tu peux pencher ton corps en avant. Imagine que c'est un tronc d'arbre, d'accord, qui s'incline vers l'avant. Plus tu seras sur un plan horizontal, plus évidemment ça sera compliqué et plus tu vas ressentir ton dos travailler. N'oublie pas non plus de bien tirer les coudes vers le plafond, de faire un mouvement de rétropulsion, hein, d'amener le bras vers l'arrière, à savoir que le grand dorsal, il provoque la rétropulsion du bras. C'est la raison pour laquelle lorsque tu fais un mouvement de tirage, tu vas solliciter ton dos et c'est ce qu'on recherche à faire. Serre les muscles légèrement entre tes omoplates pour éviter les pressions inutiles une fois de plus sur l'avant de l'épaule et ainsi éviter les tendinites. Et d'autre part, très intéressant aussi, pense à serrer tes abdominaux non seulement pour les travailler, parce que oui, hein, on ne travaille pas les abdominaux qu'en faisant des crunchs, mais avec des exercices comme des pompes, des tractions, des tirages. On travaille aussi le six-pack, donc serre tes abdos. Et deuxième raison de bien serrer les abdominaux, c'est de se protéger au niveau du dos. Voilà. Pense aussi à rentrer légèrement le nombril parce que comme ça, tu vas engager le muscle profond, le transverse. Le transverse, ce muscle-là part au niveau de la colonne vertébrale et va envelopper toute ta taille. Ce transverse, ce muscle transverse, s'il est engagé, eh bien, tu vas également protéger ton dos et éviter les éventuelles blessures. Au niveau de la respiration, je te propose deux solutions. La première, expirer seulement à la fin du mouvement, du tirage. C'est-à-dire, tu es ici, ok, je tire, je suis en apnée pendant le mouvement de tirage, je souffle brièvement à la fin seulement et lorsque mes bras se tendent, je récupère en inspirant. Je souffle à la dernière minute, tu vois, une fois les coudes sont levés, je souffle à ce moment-là, puis j'inspire lorsque les bras se retendent. Ça, c'est la première solution, celle que j'utilise. J'aime bien rester en apnée pendant l'effort physique. Pourquoi? Parce que je trouve qu'on génère plus de force. Un exemple concret, imagine-toi pousser la voiture de ta voisine parce qu'elle est tombée en panne. Au moment où tu vas pousser la voiture, est-ce que tu penses que tu vas réellement expirer? Tu es en phase d'apnée. Et c'est un peu comme si, par exemple, tu avais mangé beaucoup d'aliments et tu vas aller aux toilettes. Que va-t-il se passer lorsque tu vas devoir déverser ton missile? Eh ben, il y a une petite phase où tu restes en apnée, non? Tu es presque même essoufflé après avoir lâché ton missile, n'est-ce pas? Donc là, c'est exactement la même chose. Deuxième solution, je te propose de souffler lors de l'effort physique. Donc, tu es ici, tu souffles pendant l'effort physique, puis tu reviens. Tu souffles lors de l'effort physique, puis tu reviens. À savoir que, troisième proposition qui me vient de me venir en tête, il est parfaitement possible aussi, c'est pas faux, d'inspirer lors du mouvement de tirage. Pourquoi? Tu me diras. La raison est simple, puisque même si pendant ce mouvement-là, c'est un mouvement d'effort, ok, il faut souffler pendant le mouvement d'effort, c'est ce qu'on t'a dit, c'est ce que moi je t'ai dit, mais en même temps, tu constates aussi que ta cage thoracique, elle s'ouvre lors du mouvement de tirage. Et quelque part, inspirer lorsque tu ouvres ta cage thoracique, c'est pas une mauvaise idée non plus. Donc, c'est une proposition qui tient debout. D'accord? Donc, je te répète les trois propositions. La première, souffler à la dernière minute. Revenir. OK. Deuxième proposition, souffler pendant l'effort physique. Du coup, forcément, pensez à inspirer lors de la deuxième phase. Troisième proposition, inspirer lorsqu'on ouvre la cage thoracique. Et il se trouve qu'à ce moment-là, c'est pendant l'effort physique. N'oublie pas de serrer les muscles entre tes omoplates pour éviter les tensions au niveau des tendinites. Serre tes abdominaux. Et l'idée, comme je te l'ai expliqué pour la dernière série, c'est de faire 8 répétitions. Okay. Puis ensuite, de faire 5 répétitions supplémentaires en laissant 15 à 30 secondes de pause. Donc, pendant ce premier tour, ce premier circuit, il y aura 43 répétitions. Tu vas t'accorder 3 minutes de pause, puis ensuite tu vas refaire un deuxième tour dessus. Okay?
Au total, tu en auras pour moins de 15 minutes. Moins de 15 minutes d'effort pour travailler de façon ciblée la prise de masse au niveau du dos en musclant le grand dorsal. C'est pas génial tout ça? Dis-moi dans la barre des commentaires si ce genre de format te plaît. Voilà, si tu veux en voir d'autres, des explications sur les biceps, peut-être les triceps, les cuisses, les fesses, le cou, je sais pas, moi il y a des gens qui m'ont demandé comment faire pour muscler le cou, les oreilles peut-être un jour. Exprime-toi en tout cas dans la barre des commentaires pour me dire ce que tu en penses, quels muscles tu voudrais faire grossir pour que je puisse m'inspirer de tes envies et de tes commentaires. N'oublie pas encore une fois le pouce en l'air et de me suivre sur les réseaux sociaux pour ne rien louper. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, vous avez la possibilité de me contacter parce que je propose, oui, je suis coach sportif diplômé d'État et j'ai suivi une formation en nutrition pour pouvoir t'aider. Plus d'informations sur le site, comme je te l'ai dit tout à l'heure, suis-moi également sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat et Twitter. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, mon Saiyajin. Ciao, ciao!